Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous ai emmené dehors parce qu'il fait beau et puis parce que c'est sympa et surtout parce que je suis allée à la chasse aux livres de Pâques pour vous présenter une petite sélection de livres à lire pour Pâques. Donc je vais commencer par Le loup à la bonne odeur de chocolat, édité à l'Élan Vert, écrit par Paul Bateau et illustré par Maud Legrand. Donc, qu'est-ce que c'est que ce loup à la bonne odeur de chocolat ? Eh bien, c'est l'histoire de Loulou. C'est un petit loup qui a une odeur de chocolat. C'est peu banal. Et du coup, ses amis se moquent de lui. Ils lui disent « marche à l'ombre, tu vas fondre ». Voilà, t'es un loup de Pâques. Et Loulou, il en a vraiment marre qu'on se moque de lui. Alors, qu'est-ce qu'il décide ? Et pour retirer cette bonne odeur de chocolat, il décide de se rouler dans la boue de la bauche des cochons, dans de l'eau croupie, dans des choses qui sentent très mauvais. Et donc forcément, il ne sent plus du tout le chocolat. Mais ses amis continuent de se moquer de lui, mais à distance. Donc Loulou se retrouve tout seul, il est tout triste. Et il va découvrir que finalement, l'odeur de chocolat, c'était quand même plus sympa que de sentir mauvais. Donc voilà, c'est une petite histoire rigolote et mignonne. Pas tout à fait sur la thématique de Pâques, mais il y a le côté chocolat qui est assez marrant. Et puis ça peut inviter vos petits crapets à se laver. Donc c'est rigolo quoi. Voilà, une petite histoire rigolote. Ensuite j'ai Joyeuse Pâques, Rita et Machin. Donc c'est écrit par Jean-Philippe Arouvignaud et Vignaude et illustré par Olivier Talec aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc Rita et Machin, c'est toute une collection en fait. Rita c'est la petite fille et Machin c'est son chien et ils vivent plein d'aventures et là donc c'en est un spécial Pâques et là on est clairement dans la journée du dimanche de Pâques avec Rita qui se lève aux aurores parce qu'elle est toute excitée en fait d'aller chasser les œufs et donc elle entraîne Machin qui est pas super motivé au départ pour aller chasser les œufs. Et donc ils vont se répartir le jardin pour aller chercher des œufs partout. Et donc c'est très rigolo de voir les relations entre cette petite fille et puis son chien, un petit peu pâteau, un petit peu maladroit, qui comprend pas que c'est pas les œufs de poule qu'il faut ramasser, mais c'est plutôt les œufs de Pâques. Et du coup, il va lui arriver un sale tour. Et donc voilà, c'est une petite histoire, j'aime bien parce que c'est... les illustrations sont un peu... de toute façon, j'adore les illustrations d'Olivier Talec. Donc c'est un trait très simple mais hyper expressif. Et donc au crayon avec une petite touche de rouge de temps en temps. C'est vraiment très mignon et très drôle. Donc voilà, celui-là, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai La chasse aux œufs de Pâques. Donc c'est d'après Béatrix Potter, puisque c'est une histoire de Pierre Lapin en fait. Donc toujours édité aux éditions Gallimard. Et c'est un livre pop-up. Donc le livre pop-up, c'est-à-dire qu'en fait quand on ouvre donc là il y a des tirettes. Il faut tirer dans le bon sens, c'est mieux. Et donc c'est l'histoire de Pierre Lapin, qui va d'abord décorer son terrier pour préparer la journée de Pâques. Après, il va aller faire quelques courses, il va aller dans un jardin récupérer des radis, des navets. Voilà, donc c'est assez sympa parce qu'on peut vraiment tirer. Il va rencontrer Madame Lacane qui cherche ses petits canetons. Donc c'est un petit jeu, donc il faut chercher les petits canetons qui sont cachés... un œuf qui sont cachés derrière les différents éléments à soulever. Moi j'aime bien les livres pop-up parce que voilà, et là c'est super beau. C'est vraiment le pop-up, ça s'ouvre en même temps que le livre. Et donc là c'est La chasse aux œufs. Donc dans le pop-up en plus on peut soulever des parties et découvrir des œufs. Donc il y en a partout, j'en ai même découvert derrière parce que je n'avais pas le compte, parce que je me suis amusée à les chercher. Il fallait en trouver 10. Donc je les ai pas trouvés tout de suite, hein. Il faut chercher quand même. Donc c'est assez rigolo puisque ça met vraiment en scène la chasse aux œufs. Et voilà, et une fois qu'on a trouvé tous les œufs, Pierre Lapin les partage forcément avec ses sœurs parce que c'est un gentil lapin. Donc voilà, ça c'est vraiment un mignon petit livre. Donc celui-ci. Après, on va passer à celui-là. Alors j'adore déjà parce qu'il a une forme d'œuf. C'est pas courant du tout de trouver un livre en forme d'œuf. Donc rien que pour ça, j'avais envie de vous le présenter. Donc c'est l'histoire du premier œuf de Pâques en fait. C'est un conte de Zémanel illustré par Amélie Dufour aux éditions Flammarion Père Castor.
Et donc, c'est l'histoire d'une petite poule qui a pondu son premier œuf et qui veut se dépêcher de le présenter à la fête des œufs, puisque comme chaque année au printemps, il y a la reine la reine des poules, qui doit désigner le plus bel œuf de l'année. Donc c'est un conte randonnée puisqu'en fait cette petite poule elle est toute pressée d'aller présenter son œuf et à chaque fois malencontreusement elle fait tomber son œuf un coup dans les fleurs, un coup dans la boue, donc à chaque fois son œuf va être un petit peu recouvert de boue, recouvert de fleurs et à chaque fois elle va rencontrer un autre oiseau qui va lui dire « Oh mais ton œuf il est pas assez beau, il est pas assez gros, ne va pas le présenter, va plutôt le cacher » mais la petite poule continue à chaque fois. Donc à chaque fois, en fait, elle va rencontrer donc un nouveau personnage et puis se dépêcher et puis refaire tomber son œuf dans de la boue, dans des feuilles et puis finalement ça va s'enchaîner comme ça jusqu'à ce qu'elle arrive au château de la reine des poules et là je vais vous laisser deviner et puis surtout découvrir ce qui se passe ensuite. C'est que son œuf il est en fait il est super beau son œuf et donc voilà, mais c'est des jolies illustrations pareil, je crois que ça doit être un mélange de crayons de couleur, un peu d'aquarelle, enfin c'est vraiment très joli, très léger, des couleurs très printanières et c'est très joli. Voilà, donc l'histoire du premier œuf de Pâques, c'est vraiment un très beau conte. Et enfin, en tout dernier, j'ai l'histoire de Pénélope, la poule de Pâques. Donc c'est écrit par Hubert Benkemoun et illustré par Jess Powell aux éditions Père Castor Flammarion. Et là, on va avoir le point de vue d'une poule de Pâques. Donc c'est une petite poule en chocolat avec la crête et la queue en chocolat blanc, les ailes en chocolat noir et elle est en chocolat au lait. Et donc cette petite poule, en fait, elle a trouvé une super cachette parce qu'elle va être trouvée en dernier pour être vraiment la reine de Pâques. Sauf qu'elle est si bien cachée que finalement, en fait, les enfants ne la trouvent pas. Et donc elle attend, et puis Pâques passe. Et puis du coup, je vous raconte pas ce qui va se passer, mais elle va vivre une belle aventure et puis elle deviendra la reine de Pâques, je vous rassure. Mais voilà, c'est une histoire qui est toute mignonne aussi. Et en plus dans ce livre là vous avez, ça c'est assez sympa aussi, c'est des petits stickers, des petits pochoirs pour décorer ses œufs de Pâques, donc c'est une activité sympa à faire avec les enfants. Et voilà, et puis pareil, moi j'aime beaucoup les illustrations, donc de toute façon je vous présente toujours des albums que j'aime bien, voilà, c'est au niveau des illustrations, ça me parle, et c'est pour ça que j'ai envie de les partager avec vous. Donc j'espère que ça vous aura donné envie en tout cas de découvrir ces super livres et puis voilà, dites-moi déjà si vous les avez lus, si vous les connaissiez, si ça vous a fait plaisir que je vous les fasse découvrir. Voilà, j'ai fait une thématique spéciale Pâques. Et dites-moi aussi si vous avez envie que je fasse une thématique crocodile ou une thématique, je sais pas, comme vous voulez. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ces livres de Pâques. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!